Un mot d'art pour terminer ce journal avec l'ouverture ce soir de la 74e édition du Festival de Cannes. Un retour très attendu après une édition 2020 annulée à cause de la pandémie bien sûr. Les regards seront braqués sur la croisette et son emblématique montée des marches. Un président exceptionnel pour cette édition, le producteur, réalisateur et scénariste aussi américain Spike Lee et un jury majoritairement féminin. À noter aussi la forte participation de l'Afrique cette année avec 4 films sélectionnés, dont 2 en compétition officielle. Le long métrage du réalisateur marocain Nabil Ayouch, Haut et Fort, et le film Lingui, Les liens sacrés du Tchadien Mamad Saleh Haroun. En marge de la course à la Palme d'Or, 2 autres films africains concourent à la Semaine internationale de la critique. Il s'agit de Une histoire d'amour et de désir et de la jeune réalisatrice franco-tunisienne Leila Bouzid et de Feeders, le premier long métrage de Omar Zouhairi. Depuis Cannes, suivant la correspondance de Mélinda Mrini. Le monde du cinéma, de la culture aura retenu son souffle jusqu'à la dernière minute. Nous n'étions pas effectivement à l'abri d'une annulation ou d'un report en raison de la pandémie du Covid-19. Donc c'est un ouf de soulagement. Le coup d'envoi a été donné de la 74e édition du Festival de Cannes. Derrière moi, le Palais des Festivals avec le célèbre tapis rouge. Alors quelques stars ont justement foulé le tapis rouge. J'ai nommé notamment Spike Lee, qui n'est autre que le président du jury, et les jurés, dont Tahar Rahim, Mylène Farmer, Mélanie Laurent, Matty Diop ou encore Jodie Foster qui a reçu la palme d'honneur. 24 films au total sont en compétition. On retrouvera aussi tout au long de ce festival plusieurs acteurs qui monteront aussi ces marches qui se trouvent juste derrière moi, et j'ai nommé aussi Léa Seydoux, Sean Penn ou encore Marion Cotillard qui a d'ores et déjà foulé le tapis rouge puisqu'elle est venue à la projection en avant-première d'ouverture justement de la comédie musicale Annette où elle a justement un rôle phare. Alors Thierry Frémaux, le délégué général, nous a averti, il faut s'attendre à des films qui ont la fièvre et qui ont une force de combat. Et effectivement, il y a de prestigieux cinéastes. Je fais notamment allusion à l'italien Nanni Moretti ou encore Nabil Ayouch, le marocain, qui présente en compétition officielle son film Haut et Fort. Alors côté sanitaire, eh bien, il n'y a certes pas de couvre-feu ici à Cannes, mais il y a des jauges à respecter dans les salles. Le masque est obligatoire à l'intérieur des salles. Et puis bien sûr les gens font très attention parce qu'ici dans les Alpes-Maritimes le variant Delta se propage assez rapidement, donc il y a aussi cet accès soumis à des passes sanitaires strictes ici au Festival de Cannes. Et puis les festivaliers pourront aussi, s'ils le veulent, se tester sur place ou bien alors profiter des projections en plein air. Ça aussi, ça sera possible ici au Festival de Cannes, un festival qui chaque année attire plus de 80 000 visiteurs.